Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle leçon qui va être juste magnifique et très enrichissante. Donc hier, je vous ai enseigné comment tomber amoureux de vous-même afin qu'elle soit plus facile pour quelqu'un d'autre de le faire à votre égard et de le rester, ce qui est très important. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des schémas relationnels destructifs et qui sont constamment répétés. Il y a une phrase que j'ai entendue, que j'adore et que je vais vous répéter tout le temps, et qui est « Nous jouons le seul rôle que nous connaissons, jusqu'à ce qu'ils nous définissent ». Beaucoup de thérapeutes malheureusement ont des problèmes de relations et il y a une raison à cela. Si nous avons beaucoup de chance, alors nous venons au monde avec des parents qui nous aiment, qui croient en nous et qui nous disent « nous méritons d'être aimés ». Nous grandissons alors en espérant recréer la même chose. Et en fait, c'est ce qu'on fait tous, sans exception, mais cela devient de plus en plus rare. Parce que il y a quelques années à l'école, on avait honte des parents divorcés, mais plus maintenant. Il y a même maintenant des enfants qui trouvent que les parents qui sont encore ensemble, c'est quelque chose vraiment de pas normal, parce qu'il y a de plus en plus de familles recomposées, quel que soit le milieu et quelles que soient les croyances. Donc, parlons maintenant de vous. Imaginez que vous n'êtes pas de ceux comme moi d'ailleurs qui ont eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient et vous aimez en retour, ni de grandir en se sentant aimé et soutenu. Si tel est le cas, par exemple, alors il y a 4 options qui se présentent à vous. Il n'y a que 4 rôles que vous avez pu développer si vous n'avez pas eu la certitude que vos parents étaient fiers de vous et vous célébraient. Le premier est de tomber malade parce que c'est très efficace pour recevoir de l'amour. En fait, un enfant qui souffre par exemple d'asthme, d'eczéma ou d'intolérance et qui est toujours chez le médecin ou à l'hôpital, en fait, il s'imagine que je ne pensais pas être aimé, mais je dois être important car on s'occupe toujours de moi. Pour un enfant, en fait, tomber malade est un moyen tellement efficace pour recevoir de l'amour et de l'attention que bien souvent, il ne veut pas se rétablir et il devient hypocondriaque. Le deuxième rôle est très courant et il poursuit le même but, être aimé et se sentir indispensable et important dans un groupe. Ces enfants, en fait, ils veulent réaliser de grandes choses et exceller dans un domaine précis. Être bon à l'école, par exemple, avoir de bonnes notes à l'université, être, par exemple, un sportif de haut niveau. Après tout, si vous étiez l'un des grands chasseurs de votre tribu et que vous rameniez toujours du gibier ou que vous étiez le plus doué pour construire un abri par exemple ou allumer un feu, eh bien vous deveniez indispensable. C'est pourquoi en fait lorsque nos parents ne comblent pas notre besoin d'amour, nous essayons d'exceller, d'être compétents et même de nous démarquer. Mais malheureusement, nous répétons ces comportements en grandissant, par exemple en devenant indispensables au travail. Nous arrivons par exemple tôt au travail, on part tard et on essaye toujours d'être l'employé du mois. Et au bout d'un moment, c'est épuisant et on termine en burn-out. Le troisième rôle consiste à prendre soin des autres. Et la plupart des thérapeutes, en fait, font partie de ces personnes-là. La plupart de ces gens-là, ils ont des problèmes relationnels parce que c'est des gens qui aident de façon naturelle. Ils pensent souvent, je ne reçois pas d'amour et je veux un peu de chaleur et d'affection, donc je vais donner aux autres ce que je veux pour moi. Je vais prendre soin d'eux, je vais aider ma mère, je vais m'occuper des enfants des autres.
et je vais m'occuper des besoins de chacun, faire le ménage, donc subvenir à leurs besoins. Mais étonnamment, comme je vous ai dit, beaucoup d'entre eux deviennent des infirmiers, des aides-soignants. Ils ne trouvent pas d'équilibre car ils donnent mais ne reçoivent pas. Ensuite, le quatrième rôle, ils pensent que tous les rôles sont déjà pris et qu'il n'en reste plus du tout pour eux. Ces personnes-là, souvent, ils décident de se rebeller et ils exigent ainsi de l'attention. Ils se disent, elles m'aiment peut-être pas, mais au moins, ils vont me remarquer. Ça, c'était mon rôle. En fait, ce sont souvent des enfants qui frappent la table avec la cuillère et qui se comportent de la même manière 30 ans plus tard. Donc, examinez ces 4 rôles et réfléchissez au vôtre. Est-ce que vous étiez l'enfant qui était toujours malade ou celui qui se sentait obligé ou motivé pour obtenir de bons résultats? Est-ce que vous étiez la personne qui excellait dans un domaine, ou d'ailleurs dans tous, ou celui qui est devenu celui qui aide et qui essayait de prendre soin de tout le monde, ou encore le rebelle, le bruyant, qui recevait beaucoup d'attention? En fait, vous jouez peut-être encore ce rôle. Sachez que vous ne serez jamais attiré par quelqu'un qui a le même rôle que vous, pas du tout. La personne qui veut exceller et le malade, par exemple, épouse tous deux une personne ayant pour rôle celui de prendre soin des autres. Et le rebelle, quant à lui, il épouse la personne qui veut exceller. Il y avait une avocate qui était très très talentueuse et qui dit « Je suis l'une des meilleures dans mon secteur, mais je ne sors qu'avec des gens à problème. » Je pense qu'il y a une qui doit se reconnaître. Donc, s'il y a des drogués ou des tatoués, eh bien forcément, je vais être attirée par eux. Elle ne savait pas pourquoi elle sortait avec eux. Ensuite, cette personne a raconté son histoire. Elle a dit que son père était ambassadeur, sa mère alcoolique, et elle vivait à l'ambassade. Et en fait, sa mère ne s'intéressait absolument pas à sa fille, sauf quand elle avait bu. Car à ce moment-là, il lui demandait de sortir en cachette toutes les bouteilles vides de sa chambre. Ce n'est qu'après ça que sa mère lui disait qu'elle la trouvait merveilleuse et combien elle l'aimait. C'est triste, mais cette avocate a finalement fini par assumer 2 rôles. Celui de la personne qui excelle, d'où ses études de droit, et ensuite celui de la personne qui prend soin des autres, ce qui explique son attrait pour des hommes qui, comme sa mère, avaient besoin d'elle lorsqu'elle n'était pas bien, mais qu'il oubliait ensuite une fois que ça allait mieux. Quand on a expliqué à cette avocate les 4 rôles et que on lui a montré celui qu'elle jouait, eh bien sa vie a complètement changé du jour au lendemain. Je vais également vous raconter l'histoire d'un homme charmant, un homme qui était toxicomane. En fait, ce monsieur, il avait été en cure de désintoxication à plusieurs reprises et il réussissait à arrêter, mais à chaque fois, il plongeait en ruinant au passage toutes ses histoires amoureuses. Il n'arrivait pas à tomber amoureux à quelqu'un parce qu'il donnait tout cet amour dans la drogue et il n'arrivait pas du tout à s'en sortir. Quand on lui a demandé de raconter un peu plus sur sa vie, il avait dit qu'il avait 3 frères. Il était issu d'une famille iranienne, il avait un frère aîné et 2 jumeaux plus jeunes. En fait, c'était largement suffisant pour comprendre ce qui se passait dans sa vie. Et on lui a dit à ce monsieur, dans une famille iranienne, le rôle du frère aîné est constant, il l'est et il restera toujours le premier-né. Donc, vous êtes le second, le bébé mignon, mais vous avez été remplacé ensuite par les jumeaux qui sont et qui seront toujours les petits frères. Vous avez été en fait en quelque sorte mis à l'écart, ce qui m'est arrivé à moi aussi.
Il a été remplacé et aliéné et vous devez donc jouer un des 4 rôles. Votre frère et votre père exceller, votre mère aider, et le seul rôle qui restait est celui du rebelle. Donc, c'est pour cette raison il faisait des allers-retours en centre de désintoxication. En fait, il jouait le seul rôle qu'il connaissait et sans savoir comment arrêter. Quand on a dit ça à ce monsieur, il avait compris à ce moment-là et il avait dit qu'il n'avait jamais pensé à ça parce que personne dans ses cures ne lui avait jamais dit qu'il jouait ce rôle. En fait, ce monsieur, il va beaucoup mieux. Donc, il a carrément arrêté voilà, tout ce qui est drogue et alcool. Il n'a pas du tout rechuté parce que depuis qu'il a compris qu'il jouait un rôle pour s'intégrer et trouver sa place, eh bien, c'était fini cette addiction. Parce qu'en fait, en réalité, vous n'avez pas besoin de vous intégrer à votre famille. Ils sont votre noyau familial jusqu'à ce que vous grandissiez, puis ils deviennent votre famille élargie. Vous n'avez pas besoin que vos parents vous aiment. En fait, c'est nécessaire pour les enfants à un certain âge car leur survie en dépend. Mais en tant qu'adulte, vous avez surtout besoin d'amis et d'un partenaire aimant avec qui vous pouvez construire une relation. Cela ne veut pas dire que vous allez couper les ponts avec papa et maman ou avec vos frères et sœurs, pas du tout. Vous n'avez plus besoin de maman et papa pour survivre. Vous pouvez les aimer, bien sûr, vouloir qu'ils soient là, prendre soin d'eux, les respecter, mais vous n'avez pas besoin d'eux pour survivre. Analysez ce rôle que vous avez joué, quel était-il, quel était celui de votre fratrie par exemple, parce que bien souvent, même les parents en ont un. Votre père avait peut-être celui du plus brillant, celui de l'aîné, il venait peut-être d'une famille de médecins, de comptables ou d'avocats, peut-être qu'il devait assumer ce rôle. Peut-être que votre mère a elle aussi toujours été celle qui aidait. Donc il ne restait plus que 2 rôles. Être malade ou rebelle pour attirer l'attention. Sachez une chose, vous jouez en fait le seul rôle que vous connaissez jusqu'à ce qu'il vous définisse. Gardez cette phrase à l'esprit ou jusqu'à ce que quelqu'un comme moi qui vous dise « il est temps de changer ». Pourquoi vous jouez ce rôle si vous avez quitté la maison il y a 20 ans? Pourquoi vous continuez à vous comporter comme l'enfant malade, excellent ou aidant qui avait besoin de l'attention de sa mère? Vous ne pouviez pas choisir à l'époque, mais aujourd'hui, vous avez un large choix. Arrêtez donc de jouer ce rôle. Arrêtez d'essayer de jouer un rôle pour être aimé. On vous aime parce que vous êtes digne d'amour. Vous n'avez pas vraiment besoin de gagner l'amour. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'obtenir. Sachez que ce n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre, ni acheter. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer parce que vous êtes malade. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la pitié. Je répète encore une fois, il n'est pas nécessaire de gagner l'amour. Il n'est pas nécessaire de se battre pour l'obtenir. Vous n'avez pas à courir après l'amour. Vous ne le forcez pas. Vous ne suppliez personne pour qu'on vous donne de l'amour. Et vous ne l'achetez surtout pas. Donc, n'essayez pas d'impressionner quelqu'un pour qu'il vous aime. L'amour est un échange. Je t'aime, tu m'aimes. Vous donnez et vous recevez en retour. L'amour n'a pas de prix. En fait, c'est quelque chose que vous avez avec une personne digne de votre amour et qui vous fait savoir que vous êtes digne du sien. C'est une relation, c'est donner et recevoir et grandir. Ensemble, vous faites ressortir le meilleur de l'autre. Ce n'est pas une chose pour laquelle il faut se battre. Ce n'est pas parce que vous vous êtes battu pour recevoir de l'amour quand vous aviez Satan que vous devez continuer aujourd'hui. Donc, résumons ce que nous avons appris jusqu'alors. Il existe 4 rôles. Si nous ne recevons pas d'amour,
d'attention ni d'affection et que nous ne le sentons pas apprécié ou important dans notre famille, eh bien, nous commençons à en jouer un. Nous ne choisissons presque jamais lequel. Nous prenons le rôle qui reste. C'est pourquoi le troisième ou le quatrième enfant est généralement rebelle. Le premier est souvent le plus formel, le plus studieux, le plus brillant, mais pas toujours. Vous avez été forcé de jouer un rôle, mais ce n'est pas grave. Mais demandez-vous pourquoi vous continuez à le jouer. Pourquoi vous continuez à le jouer alors que de meilleurs rôles sont disponibles. Vous pouvez jouer un rôle qui vous rend vraiment heureux. Vous vous sentiriez aimé chaque jour. Donc, arrêtez de jouer celui de votre enfance. Quelqu'un vous l'a sûrement imposé, mais maintenant vous pouvez le rendre. Prenez votre livret d'exercice et identifiez le rôle que vous avez joué quand vous étiez enfant et sachez qu'il n'y a que 4 choix. Vous savez qu'il est le vôtre et je peux vous dire aujourd'hui qu'avec une certitude absolue que le mien était le deuxième. Mon frère a joué le premier rôle et moi le deuxième. J'aidais et comme je suis thérapeute, on peut s'imaginer que je le joue toujours, mais croyez-moi, seulement au travail, parce que il y a de nombreuses années que j'ai arrêté d'essayer de me faire aimer. Et lorsque je l'ai fait, j'ai trouvé beaucoup plus d'amour dans ma vie, beaucoup plus d'abondance que lorsque j'ai essayé de le poursuivre, de le gagner ou d'attendre que l'on valide ce que je faisais. Donc, quel est le vôtre? Et si vous pouvez éventuellement le changer, et si vous n'aviez pas à le jouer, alors, chose que vous n'êtes pas obligé de faire, si vous pouviez avoir la relation de vos rêves, comment alors serait-elle? Écrivez tout ça dans votre livret et ensuite, je veux que vous fermiez vos yeux et que vous imaginez votre relation idéale. Que ressentiriez-vous si vous pouviez dormir dans les bras de quelqu'un? Vous y réveillez et rentrez chez vous pour retrouver quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous soutient et qui est fier de vous. Imaginez-vous faire des choses simples avec cette personne, comme cuisiner, vous tenir la main, parler, imaginez ce que ça serait, parce que si vous ne pouvez pas le voir, si vous vous imaginez seulement faire tout le travail et essayer de vous faire aimer par quelqu'un, ou si vous vous imaginez recevoir l'amour sans le donner en retour, cela ne fonctionnera pas. Imaginez un véritable amour que vous donnez et recevez. Et rappelez-vous l'exercice de respiration qu'on a fait. Vous avez pris et vous avez donné. Encore, encore et encore. C'est à cela que ressemble l'amour. Je donne de l'amour et je reçois de l'amour. Je donne plus d'amour et je reçois plus d'amour. Donc, visualisez la sensation physique de quelqu'un qui vous prend dans ses bras, vous caresse par exemple les cheveux, vous tient la main, vous dit que vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée. Imaginez partager cet amour avec quelqu'un. Tout simplement avoir quelqu'un à aimer et qui vous aime en retour. Pouvoir partager et tout partager. Imaginez-le, sentez-le, écoutez-le, entendez-le et entendez ce que c'est. Voyez à quoi ça ressemble. Ressentez ces sensations dans votre corps et dans vos cellules. Et plus vous pouvez le faire, plus vous en faites un schéma directeur. Et plus votre esprit travaillera pour le réaliser. Plus vous êtes entouré de gens et d'amour, plus vite vous définissez votre schéma directeur, plus vite vous pouvez vous concentrer sur sa réalisation. Alors, faites de la place pour votre partenaire à venir. Arrêtez de dire que vous ne savez pas comment trouver quelqu'un. Dites plutôt, les gens sont partout. L'amour est partout. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le laisser
entrez en sachant que vous le méritez. Donc, commencez maintenant. Connectez-vous à notre communauté WhatsApp et partagez la définition de votre relation idéale. Nous sommes tous différents, mais à quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce que vous ressentiriez? Qu'est-ce que vous entendriez si vous partagez chaque Eid, chaque Saint-Valentin, chaque anniversaire, chaque vacances, peut-être chaque film qui va sortir au cinéma? Vous avez votre quelqu'un avec qui faire des choses. Donc, c'est ce lien qui rend tout si spécial. Partagez-le donc avec notre tribu et Inch'Allah, demain, on va parler du fait de changer le début. C'est vraiment une leçon qui va être passionnante et croyez-moi, ça marche vraiment. Alors, j'ai hâte de vous en parler et d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et à demain.